Bonjour mes petits bonheurs, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière qui ne va pas être une vidéo de make-up. Alors même si c'est un Get Ready With Me ou un make-up blabla, c'est le blabla qui va plus compter. Donc si c'est pas votre truc, euh, ben c'est pas la peine de la regarder. Sinon, ben on va y aller. Donc dans cette vidéo, en fait, ça fait un moment que je voudrais essayer de faire un maquillage blabla, comme on dit, mais les sujets qui passent ne, ne m'inspirent pas forcément chaque fois. Et il y a quelques jours, j'ai regardé la vidéo d'Emma US Life, donc je vous mettrai sa vidéo en fait en barre d'infos. Parce que dans cette vidéo, en fait, c'est une vidéo qui s'appelle La Gazette d'Emma ou Ma Gazette. Je me souviens plus exactement du titre. Mais c'est la première fois que je regardais donc cette gazette sur sa chaîne. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment très, très bien pensée en fait. J'ai adoré cette vidéo. Emma, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre parce elle parle beaucoup de tout, bien sûr de maquillage parce qu'elle aime ça, de tatouage, mais elle a aussi parfois elle dit des petites choses comme ça, parfois l'air de rien, mais qui font réfléchir et j'aime beaucoup en fait sa chaîne. Et c'est une personne que je découvre au fur et à mesure et que j'apprécie de plus en plus. Donc voilà, donc ça c'est dit. Donc dans cette gazette en fait que j'ai vue, elle présente en fait des youtubeuses ou youtubeurs, pas forcément beauté, mais qu'elle suit en fait ou qu'elle regarde. Et je trouve que sa façon de présenter chaque chaîne est vraiment intéressante parce que du coup ça permet de savoir si on a envie d'aller regarder une vidéo, si on est inspiré. Parfois on découvre qu'il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube qu'on connaît mais qu'on ne savait pas forcément qu'elles avaient une chaîne YouTube. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Mais ce qui m'a donné envie en fait de faire ce premier blabla entre guillemets, je ne sais pas trop si j'aime le terme blabla, c'est plutôt discussion. C'est que dans sa vidéo en fait elle parle d'une jeune fille, je vais dire d'une jeune fille, mais à la base c'est un jeune homme de 20 ans qui est trans et qui se prostitue. Et donc elle nous demande, enfin elle demande en fait surtout aux mamans des enfants en bas âge, qu'est-ce qu'elles pensent de cette chaîne YouTube. Et moi j'ai pas véritablement d'enfants en bas âge, mais j'avais envie de réagir d'une part à sa vidéo concernant les transgenres ou les transsexuels, par rapport à la chaîne qu'elle nous présente. Donc si vous voulez voir la personne dont elle parle, en fait elle l'a mis dans sa barre d'infos, tout à la fin de la barre d'infos, bien à part pour que vous puissiez voir de qui il s'agit, parce que j'ai oublié son nom malheureusement, mais je suis allée regarder ces 5 vidéos pour pouvoir me faire un avis, et puis après j'ai fait mes propres recherches par rapport
voilà, je voulais quand même connaître un petit peu un peu plus le sujet. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je pense, moi, de cette vidéo. Et, et de la différence. Et quand je dis la différence, c'est la différence dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ça peut être effectivement l'homosexualité, ça peut être transgenre, transsexuel, invalide, handicapé, qui ne rentre pas dans le moule de ce que l'on peut voir aujourd'hui et de ce qui est acceptable dans notre société. Et je m'excuse d'avance au cas où je ne mettrai pas parfois peut-être les bons mots dans ce que je vais dire. Donc s'il vous plaît, tout ce que je vous demande, vous pouvez me rectifier sans aucun souci. Partager sur ce sujet ou ces sujets me fera grandement plaisir. Mais avec respect, toujours avec respect et bienveillance. Parce que moi, c'est comme ça que je vois ma chaîne. C'est une chaîne de make-up, normalement, mais pas que parfois. Et voilà. Donc, j'avais envie d'aborder un sujet un peu plus sérieux. Donc, je vais commencer par parler d'abord de cette chaîne vidéo YouTube. Donc cette jeune fille en fait a fait 5 vidéos et se retrouve aujourd'hui avec 7500 abonnés, je crois. Il me semble que c'est ça. C'est une jeune fille qui parle assez crûment, parfois un peu vulgaire, qui pour moi, je pense, derrière c'est son humour ou sa façon de s'exprimer ou son langage corporel me laisse à penser que c'est plutôt quelqu'un qui est en souffrance. Voilà. Elle a fait le choix de se prostituer. Elle explique d'ailleurs dans ses vidéos le pourquoi du comment. Donc ça, voilà, ça il n'y a pas de jugement à avoir. J'ai regardé, j'ai écouté et voilà. Je sais qu'elle a une famille qui l'accepte, hormis son père. Mais elle est entourée donc de sa mère et frères et sœurs, il me semble. Ce que je voudrais dire, c'est que ma première réaction, effectivement, vis-à-vis des enfants en bas âge, serait de dire, oh là là, contrôle parental obligatoire. Mais nous avons la liberté d'expression. Je comprends qu'on puisse mettre un contrôle parental sur quelque chose de vulgaire ou de peut-être dangereux pour certaines oreilles. Par contre, en tout cas, je pense que tout un chacun peut s'exprimer et bloquer certaines chaînes, c'est compliqué.
c'est compliqué parce que le sujet est tabou dans notre société. Je dirais que c'est sa façon à elle de s'exprimer par rapport à certainement son vécu et à ce qu'elle est capable de faire. Il peut y avoir deux solutions. C'est une personne vraiment très très mal à l'aise ou qui se cherche ou qui cherche un moyen de simplement se présenter et parler de sa vie telle qu'elle est. Ou on peut avoir affaire également à quelqu'un qui veut faire de l'audience sur YouTube pour que ça lui rapporte de l'argent. Donc ça, c'est une première chose. Je ne la connais pas, hein, donc je peux pas savoir. Mais je dirais que dans les deux cas, si je prends le pire des cas, c'est-à-dire si c'est sa vie et qu'elle la ressent de façon si difficile, quoi qu'elle en dise, YouTube va lui permettre peut-être d'avoir de quoi avoir un peu d'argent et qui sait peut-être éviter qu'elle ne se prostitue. Je ne sais pas parce que ma chaîne n'est pas monétisée, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, donc c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Mais si ça peut l'aider à avoir une vie meilleure, pourquoi pas. En dehors de ça, du coup, lorsque j'ai regardé cette vidéo, je me suis penchée en fait sur une vidéo donc là pas d'une transgenre mais plutôt d'une transsexuelle qui travaille sur le bois de Boulogne, qui a démarré également à ses 20 ans, qui en a 35 aujourd'hui, et qui s'appelle Samantha prostituée trans. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos si vous voulez la voir, où en fait des caméras la suivent pour qu'elle explique. Donc là, je dirais que c'est une personne qui a aujourd'hui, enfin 35 ans, la tête assez sur les épaules, qui cherche réellement à devenir une femme, hein, et qui a choisi ce métier encore pour ses raisons personnelles. Là, je vous invite à regarder sa vidéo parce que c'est pas à moi de parler de ça, mais je dirais qu'elle a trouvé un moyen de subvenir à ses besoins, et là où je veux en venir, c'est que ces personnes-là, en fait, pour moi, le problème n'est pas, en fait, il n'est pas dans YouTube ou dans quoi que ce soit. Il est, enfin, quoi que ce soit qui ressemble à des réseaux sociaux, il est plutôt à la base dans notre capacité à être tolérant, dans notre capacité à être dans l'acceptation des différences, on vit dans un monde aujourd'hui qui, face à la différence, est quand même assez agressif. Et pour venir à bout de ça, je ne pense pas qu'il y ait 50 000 façons de le faire. Et là, je risque de m'attirer aux grandes dames des commentaires peut-être
difficile, mais bon, je vais dire quand même ce que je pense. Je pense que ça passe par l'éducation de nos enfants, voilà. Je ne pense pas qu'on puisse changer le monde à ce jour. Je pense qu'on peut commencer à le changer en faisant nous-mêmes des efforts pour transmettre les bonnes valeurs à nos enfants. Et les bonnes valeurs ne sont pas forcément les valeurs qu'on tente de nous imposer. Je vais commencer à me maquiller parce que sinon, je vais me maquiller avec la Natural Lost de Too Faced parce que comme ça fera diversion au moment où des fois ça me bloque un petit peu parce que c'est un sujet que je trouve vraiment difficile. Difficile, mais en même temps important. Donc, je vais vous donner mon avis. Bien sûr, ça ne reste que mon avis. Je vais prendre la couleur Love Language, qui est ce rose-là. Hop là, là. C'est un rose marronné. En fait, il y a deux choses bien précises. Il y a l'éducation de nos enfants, ceux qui rentrent dans le moule, et l'éducation de nos enfants qui ne rentrent pas dans le moule. Mais vous me direz, mais pourquoi il y a un moule, hein? Je vous dirais, je comprends pas non plus. Il ne devrait pas y en avoir. Parce qu'en fait, un moule, c'est quelque chose que quelqu'un a décidé ou quelques personnes ont décidé de nous imposer sans nous demander notre avis, en fait. Hein? C'est genre, tiens, ça va être la majorité. C'est la majorité des gens qui pensent ça, donc on va appliquer ça. Mais je suis désolée, dans la vie, les différences existent. Il y a des personnes petites, des personnes grandes, il y a des personnes maigres, fines, grosses, il y a des personnes blanches, jaunes, noires, il y a toute religion, enfin, la différence se fait dans tellement de possibilités que voilà, en fait, enfin, pour moi, on vit dans un monde, à notre époque, si nous étions intelligents, qui serait capable de venir à bout de ces différences et à passer outre. Parce que tout simplement, il suffit d'apprendre à nos enfants à avoir un regard bienveillant envers tout être humain. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Une personne qui ou change de sexe ou ne se sent pas bien dans son corps si elle est habillée, par exemple si c'est un garçon, il n'aime pas être habillé en garçon, ou une fille qui n'aime pas être habillée en fille, mais qu'on les laisse. Je veux dire, en quoi ça dérange? Honnêtement, en quoi ça dérange? On a peur de quoi? Un enfant, il y a une partie, en fait, je pense, qui est décidée par... décidée, qui lui est apprise par ses propres parents, hein, ce qu'on appelle la politesse, enfin ce genre de choses. Et le respect, c'est aussi les parents. Je ne pense pas que ce soit l'éducation qui fasse ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, les professeurs, pour moi, pas tous, hein, je ne vais pas tous les mettre non plus dans le même moule, mais il y en a encore beaucoup trop qui ne veulent avoir affaire qu'à des enfants qui rentrent dans le moule et qui ne prennent pas le temps pour les enfants qui ne rentrent pas dans le moule, et donc qui ont tendance à vouloir les pousser ailleurs. Et je ne trouve pas ça correct du tout. Je trouve que on doit faire preuve de tolérance et on doit accepter également sa propre ignorance.
je pense qu'il faut réellement faire en sorte que nos enfants ne trouvent pas ça choquant dans la rue. On peut leur expliquer. On peut leur expliquer les choses. Je suppose que quelqu'un qui est en fauteuil roulant, ça va être peut-être plus facile, par exemple, à expliquer pour des parents. Quelqu'un qui s'habille, un homme qui s'habille en femme, ça va être plus difficile. Et là, je vous demanderai, pourquoi ça va être plus difficile? Qu'est-ce qui est difficile? Je veux dire, c'est simple d'expliquer à un enfant que cette personne a sans doute du mal avec son propre corps et en fait, elle n'a pas choisi d'être comme ça. On ne choisit pas d'être différent. On est différent. Alors, on ne s'en rend pas compte lorsqu'on est bébé, mais je pense que l'enfant s'en rend compte assez tôt. Ça se détecte assez tôt. Et les parents, pour moi, doivent être ouverts à ça. Ils doivent... Je veux dire, on aime nos enfants. On a fait nos enfants. Je dis souvent à mon fils que je l'ai fait, que c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait à partir de presque rien. Et peu importe qu'il soit comme ci, comme ça, tout ce que je lui demande, c'est d'être respectueux et de ne jamais se moquer. Alors, de temps en temps, il y a une rigolade qui passe, personne, voilà. Mais que ça ne devienne pas une habitude ou quelque chose de naturel, c'est malsain. Et c'est pour ça que je pense que la différence dans à notre époque est si mauvaise. Je fais 50 000 fois la même chose, là, mais c'est une couleur claire. Je me dis en même temps, c'est parce que comme je parle, je ne me concentre pas assez, en fait. Et je vais peut-être changer un peu. Je vais peut-être mettre un petit peu d'Afternoon Delight. Yep, celle-ci. Là. Hop. Là. Hop là. Donc, je garde le même pinceau. Donc voilà, je voudrais en fait... Alors, c'est peut-être une vision de bisounours, mais pour moi, je ne comprends pas qu'elle soit bisounours parce que on est censé être intelligent. Je dis bien censé. Et il faut accepter les différences. Il faut juste ne pas être dans l'ignorance et il faut apprendre à nos enfants à se comporter comme il faut pour que ça change au fur et à mesure. Si on ne change pas, ça ne bougera pas. Chez les personnes réellement très différentes, c'est-à-dire sur lesquelles ça se voit quand même pas mal, peu importe le handicap ou peu importe la différence, ce sont des personnes qui vont être soumises toute leur vie à des choix très difficiles. Et les parents peuvent aider à ça. Les parents peuvent aider à, d'un côté, leur apprendre du mieux qu'ils peuvent à se conduire en société. Et je trouve ça réellement injuste. Mais pour les protéger, il faut le faire. Et d'un autre côté, leur dire que dans la vie privée, c'est différent. On n'a pas ça tout le temps. On peut vivre heureux. On dit souvent, pour vivre heureux, vivons cachés.
Ah, c'est difficile. C'est difficile. Parce que je pense que quand, par exemple, quand on aime, vivre caché, ça va un temps, c'est agréable, c'est, comment dire, attirant même. Mais il y a un moment où on a envie de le crier sur les toits qu'on est heureux. Et, et cette possibilité d'être heureuse est offerte à toutes et à tous. Et on a tous le droit au bonheur. Donc, je ne pense pas qu'il faille laisser un enfant regarder ces vidéos. Je pense qu'il faut que les parents fassent l'éducation de leurs enfants et choisissent peut-être certaines vidéos ou certains exemples même dans la vie de tous les jours. On va voir un SDF dans la rue. Vous voyez un SDF dans la rue. Vous changez de... Vous le regardez, vous évitez son regard ou vous lui apportez votre aide. Parce que je parle pas, attention, il y a SDF et SDF, il y a de vrais SDF, pardon, et il y a aussi des SDF qui sont pas vraiment des SDF, et ça généralement on le sent venir on le sent assez bien venir. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux vous dire que tout petit, ça c'est quelque chose que, dont je suis fière. Oui, je vais dire, j'en suis fière. Mon fils, tout petit, quand on allait à McDo, voyait donc un SDF qui était souvent là, presque tout le temps là. Un jour, je pense qu'à un moment, dans sa petite tête d'enfant, me voyant donner quelques sous quand je pouvais, il s'est dit, mais maman donne, mais ce monsieur-là, mais pourquoi il est dehors? Donc on a eu une conversation. Et après ça, quand on est allé à McDo, à chaque fois, il prenait un repas, il mangeait ses frites et son dessert, puis son hamburger, il le gardait avec une petite bouteille d'eau, et puis il lui emmenait. Et moi, j'ai regardé ça avec vraiment les yeux d'une maman pleine de fierté. Vraiment. Parce qu'il était heureux de le faire. Et ce monsieur, lui, était heureux de recevoir. Et de voir ça, c'est beau. C'est pour ça que tout est dans l'éducation. Si vous n'êtes pas choqué et que vous acceptez les différences, peu importe la différence, la personne elle va être devant vous. À partir du moment où elle est respectueuse et qu'elle ne parle pas vulgairement, je ne vois pas où est le mal. Votre enfant ne va pas se diriger vers ça s'il ne l'est pas. Je veux dire, comme je vous le dis, c'est pas un choix qu'ils ont. Ils sont nés comme ça. Certains sont nés comme ça pour la partie transgenre. Après, pour la partie maladie, certains sont nés comme ça. Certains sont devenus malades. La couleur de notre peau, on ne la choisit pas. Le milieu dans lequel on évolue ou on est, on ne le choisit pas non plus. Par contre, on peut choisir ce qu'on fait de sa vie. Voilà. Ça, pour moi, c'est important. Et les gens différents reçoivent énormément de malveillance. Et ils sont soumis sans cesse à des agressions, qu'elles soient verbales ou le pire, des agressions physiques.
et je trouve que c'est pas tolérable. L'espérance de vie pour les personnes transgenres, elle n'est pas bien haute, hein. Je ne sais même pas si elle dépasse 40 ans, tellement le taux de suicide est élevé. Ça, c'est par rapport à ce que j'ai pu rechercher, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mais voilà. Personnellement, je pense être une personne ouverte d'esprit. Je suis différente. Oui, je suis différente. Mais en moi, j'ai la tolérance et l'envie souvent d'aider. Je sais pas comment dire plus que ça. J'aimerais que ce message soit bien interprété et surtout qu'il permette à beaucoup peut-être de changer. Ça aussi, je pense que c'est encore un truc de bisounours maintenant. Attendez, je continue mon make-up. On va jamais s'en sortir. Make-up, je vais prendre la couleur Peacocking là. Donc voilà, ça c'est principalement ce que j'avais envie de dire. Voilà, ces personnes font des métiers qui sont dangereux. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. Est-ce que ça va donner... Ah, attendez 2 petites secondes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? On va essayer. Une petite anecdote qui m'est arrivée. Moi, je suis malade depuis... Il n'est pas question que cette vidéo devienne émotionnelle, donc je vais rester droite dans mes baskets. Je suis malade depuis plusieurs années. Vraiment. Et je suis restée très longtemps sans aucune force. Sans pratiquement pouvoir bouger. Donc c'était... ça a duré à peu près 1 an et demi, cette partie-là. C'était assez... Je ne vais pas dire que c'était douloureux à ce moment-là. Parce qu'à ce moment-là, je pense que je ne m'en rendais pas compte. C'est petit à petit quand vous retrouvez vos esprits, même si c'est lent, et que vous commencez à voir que le temps a passé, et ce que vous en avez fait, et ce qui s'est passé, et c'est cette partie-là qui est chaude. Mais bon, c'est la vie. Hein, on a tous nos problèmes, on a tous nos soucis. Et donc, je me souviens qu'un jour, on m'a dit, écoutez, vous allez pouvoir sortir un petit peu. J'étais contente. Et donc, je pouvais donc aller, je sais pas, je suis allée quelques fois en fait en course. Alors quand je dis en course, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, je faisais qu'un seul rayon. Parce qu'il faut savoir que, enfin, j'étais pas capable de me concentrer bien longtemps. J'étais pas capable de lire comme il faut sans avoir des vertiges ou des choses comme ça. Donc c'était vraiment... il me fallait du temps. Donc on me laissait à peu près, on va dire, une demi-heure. Pas dans le rayon bouffe, dans le rayon beauté. Faut se faire plaisir. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi. Je ne l'ai pas appris avant. C'est quelque chose qu'on doit apprendre aussi tout petit. Dans la vie, il faut savoir se faire plaisir. Parce que si on attend que ça vienne des autres, c'est mort. Donc, me voilà partie dans les rayons. Et en fait, comme j'avais envie de prendre plusieurs choses, je me suis dit, ben tiens, ce serait sympa de prendre un... Vous savez, les paniers à linge, là, avec les couvercles, c'est assez gros, c'est assez volumineux. Et il y en avait un qui était juste en face, dans le rayon d'en face. Donc, je l'ai pris. Puis, j'ai commencé à remplir mon truc, là. J'avais pas pensé à prendre un panier à roulettes.
Et donc vient la fin de la séance, on va dire. La séance course. Et je me dirige vers les caisses pour retrouver la personne qui m'avait amenée et qui allait me ramener chez moi. Et au milieu du chemin, je me suis sentie pas très bien et je me suis écroulée par terre. Pouf, écroulée. J'ai tenté de me relever 2-3 fois, je crois, puis après je suis restée par terre parce que j'y arrivais pas. Et ne croyez pas que le magasin était petit, non, non, c'était une très très grande surface. Ne croyez pas non plus qu'il n'y avait personne, c'était bondé. Les gens passaient près de moi, à me regarder. Ah oui, ça j'ai été regardée, oui. Mais pas aidée. La personne qui est venue m'aider, c'est une personne en fauteuil roulant. C'est la seule personne qui soit venue m'aider. Et puis qui est allée chercher la sécurité. Voilà dans le monde dans lequel on vit. J'ai pas accepté cette chose-là. Hein. Je l'ai, comment dire, je suis passée dessus maintenant, mais je l'ai pas accepté. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je vois quelqu'un par terre, je sais pas, mais je vais tout de suite voir ce qui se passe. Est-ce que la personne a besoin d'aide? Qu'elle soit jeune ou âgée, ou peu importe. Enfin, je veux dire, à la limite, sortez tous vos téléphones et filmez. C'est drôle? Non. Là encore, c'est une question d'éducation. Et quand je vois des adultes qui tiennent pas la porte aux personnes âgées, ou qui vont pas leur laisser la place, ou aux femmes enceintes, enfin, des choses, aujourd'hui, on voit des choses vraiment, je trouve, de pire en pire. Donc, je continue mon make-up. Je vais en mettre un peu dans le coin interne. Tout ça pour dire que la différence, elle existe. Elle a toujours existé et elle existera toujours. Et que je ne suis même pas certaine qu'on puisse appeler ça la différence, parce que on dit le mot différent parce qu'on a été habitué à une norme. Mais on est tous des êtres humains, quoi. Pour moi, un être humain, c'est un être humain. Point final. Après, il est bienveillant ou malveillant. Ça, c'est différent. Moi, les cons et les personnes malveillantes, je m'en passe. J'ai mis très longtemps à comprendre. Mais aujourd'hui, je m'en passe complètement. Et grand bien m'en fasse. La reconstruction de quelqu'un d'abîmé, c'est très très long. Je ne parle pas de quelqu'un d'abîmé légèrement, hein, parce qu'il y a des degrés de... Il y a des degrés de souffrance, puis il y a des degrés de capacité à se relever. Personnellement, je pense réellement faire partie des gens tenaces dans l'adversité. Vraiment. Ce qui ne m'a pas empêché de m'écrouler. Mais j'ai décidé de ne pas me laisser abattre. Je vous raconte pas toute ma vie parce que c'est pas le lieu, puis c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je continue mon make-up parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Dans ma tête, je m'étais dit, allez, tu fais un premier make-up blabla 15 minutes. Mais bien sûr, je vais venir prendre la couleur, oh, Bali Chain, celle qui se trouve ici. Et je vais venir la placer là. Je vais le faire
Je vais le faire avec le doigt. Après tout, pourquoi je me prends la tête avec les pinceaux? Donc voilà, j'aimerais savoir en fait ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que j'ai tort? Et bien sûr, si vous trouvez que j'ai tort, ben, j'aimerais savoir pourquoi. Je voudrais connaître votre avis sur ce sujet. Et en même temps, alors bien sûr, s'il vous plaît, toujours dans le respect. Et la gentillesse, on est là pour partager, discuter. J'ai vraiment envie que cette expérience soit positive pour moi ou pour les personnes qui voudront lire, je ne sais pas, peut-être les commentaires ou qui regarderont la vidéo et qui ne sont peut-être pas des abonnés. J'aimerais que... Voilà, j'aimerais que toute personne puisse s'exprimer, peu importe l'âge, en fait, peu importe la différence. C'est ça que je voudrais. Et j'espère que les gens prendront la parole. Je sais que c'est pas toujours facile. Je sais. Mais je pense que le soutien, un petit mot, quand vous mettez un commentaire sur une vidéo comme celle-ci et qu'une autre personne le lit, ça peut réellement peut-être l'aider à accepter les choses, à la réconforter. C'est pour ça que je vous demande tellement de douceur et de bienveillance. Je prends un pinceau sans rien pour venir blender un peu. On m'avait demandé, il me semble que c'était, oui, Lily qui m'avait demandé oh, je sais plus. Enfin, on m'avait demandé un maquillage avec la Natural Lust. J'en avais préparé un, mais en fait, je me suis dit que ce serait sympa de le faire en maquillage blabla. Donc, voilà. Moi, je l'aime beaucoup cette palette. Je trouve qu'on peut faire plein de choses avec. Ensuite, je vais venir faire mon ras de cils. Je vais reprendre la couleur... je vais reprendre la couleur Peacocking, que je vais mettre tout en premier en ras de cils. En essayant de ne pas m'en mettre partout, ce serait bien. Je ne l'ai pas tapoté. Ouais. C'est une très très jolie couleur. Oui, j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Que vous ayez des enfants ou non, que vous soyez différent ou non. Parce que bon, quand je dis que je suis différente, non, je trouve pas que je suis différente. Mais pour beaucoup, oui, je vais l'être. Mais c'est pas la chose qui me prend la tête. Au début, oui. C'est toujours un choc. Donc j'imagine que les personnes qui naissent avec soit dans le mauvais corps, soit avec un handicap, j'imagine qu'elles ont besoin vraiment de tout l'amour qui puisse exister autour d'eux pour franchir le cap. Parce que c'est un long processus, l'acceptation. Vraiment très très long. Après, une fois qu'on a accepté et qu'on a trouvé ses repères, ça c'est facile. Mais l'acceptation, l'apprentissage, tout ça, ça prend énormément de temps. C'est pas mal. Et je vais venir remettre la couleur un peu rose, le Love Language, que j'avais mis tout au début pour fondre un petit peu, pour smudger mon ras de cils. Bon, je vais faire mes cils et mon rouge à lèvres. Et puis je reviens tout de suite.
Donc voilà, j'en ai fini avec le make-up. J'ai rajouté un petit peu de noir en ras de cils. J'ai mis le primer de chez Marc Jacobs, le mascara de chez H&M, et sur la bouche j'ai un mat et un gloss de chez Colourpop. Je me rappelle pas la couleur, donc voilà. Écoutez, dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, ça me fera plaisir. Et comme ça, je pourrai voir si c'est le genre de vidéo que vous voulez voir de temps en temps sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous en prie, faites-le. Ça me fera vraiment plaisir. Sur cette chaîne, on parle maquillage, on parle soins, on parle futilité, humour, on chante. Je chante. Ouais, une petite communauté bienveillante. Et donc voilà, j'espère vraiment que je vais vous retrouver en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de partager sur un sujet un petit peu moins futile que ce qu'on a l'habitude de faire. Vraiment. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.